Bienvenue dans Magie intérieure. Je m'appelle Marie-Josée Monpin. Je suis la créatrice derrière les bijoux magiques. Mais ici, je te parle de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que je crois qu'on peut transformer sa vie, une pensée à la fois. Pas avec des phrases toutes faites, mais en ramenant de la conscience, de la douceur, de l'intention et en osant se voir autrement. Ce podcast, c'est ton espace pour respirer, réfléchir, revenir à toi. Une conversation à la fois, une étincelle à la fois. Des fois, je me demande qui je suis pour avoir parti mon podcast. Pour te parler des sujets que je te parle. Puis c'est un petit peu comme ça que je me sens ce matin. Et puis c'est spontanément, puis pas spontanément en même temps, que je viens de te parler. J'ai des petites idées qui me sont passées par la tête avant d'appuyer sur enregistrer. Puis en même temps, j'ai pas vraiment rien préparé. Alors c'est une autre sortie de zone de confort ce matin de venir enregistrer cet épisode. J'ai envie de te dire, ce qui monte là, c'est dur. C'est dur de mettre en mots ce que je ressens ce matin. Mais je sens que je dois venir faire cet enregistrement-là, donc je le fais. Je suis pas où ce que je veux être en ce moment dans ma vie. En fait, en réalité, je ne sais même pas où je devrais être, où je veux être. Je ne sais plus. Et c'est ce que je me donne la permission de chercher en ce moment, de réfléchir à en ce moment. Il y a une partie de moi qui a honte d'être retourné salarié. Pas qu'il y a de la honte à être salarié, c'est juste, c'est pas ce que je voulais dans ma vie, retourner salarié. Je ressens que j'ai vraiment l'identité d'une entrepreneur, tout en doutant que je sois une bonne entrepreneur. Puis je me donne la permission de ressentir tout ça pour essayer de trouver justement c'est où que je dois aller. On a le choix dans la vie de tout. On a le choix de comment on se sent. Puis des fois, ben, tu sais, je suis humaine, là. Je suis pas toujours high vibe pis tout. Non. Mais j'essaie de me rappeler tout le temps que j'ai le choix de comment je vais passer à travers les choses. Oui, des fois, il y a des journées plus difficiles puis j'ai envie de pleurer. Et puis, à un autre moment, je vais me rappeler que j'ai le choix de comment je vais vivre cette période-là. J'ai le choix d'avoir le courage de continuer. J'ai le choix d'avoir le courage de faire des choix ou de juste rester dans les vibes basses. J'ai l'impression les dernières années d'avoir
bloquer mon chakra de la gorge. Et là, j'essaie, tout en restant bienveillante, de dire ce que je ressens, de ne plus accepter des choses que j'acceptais, de voir des choses que je ne voyais pas chez certaines personnes près de moi. Et je fais le choix de ne plus accepter. Je fais le choix d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe avec certaines personnes près de moi. Et je fais le choix de ne plus accepter aussi ce que j'acceptais avant. J'ai souvent entendu qu'on devait... J'ai souvent entendu de choisir qu'est-ce qu'on voulait avoir dans notre vie, qu'est-ce qu'on acceptait, qu'est-ce qu'on n'acceptait plus. De choisir avec quel standard on veut vivre. Et ces derniers mois, ces dernières semaines, je fais le choix de couper de ma vie ou de restreindre les moments passés avec certaines personnes que j'ai réalisé qui m'ont menti presque toute ma vie, qui ont essayé de me manipuler, qui m'ont manipulé sans que je m'en rende compte. Et puis maintenant, je vois, j'ai les yeux ouverts sur ce qui s'est passé. Et c'est pas facile, mais je sens que c'est le chemin que je dois prendre pour me préserver. Puis, comme expérience. Puis ça aussi, c'est une autre chose. On vit des choses dans nos vies des fois, mais on a le choix de qu'est-ce qu'on va faire avec. On a le choix de rester toujours au même étage ou on a le choix de monter les marches, une à la fois, pour ne pas rester dans cet état-là. Puis est-ce qu'on va vouloir ouvrir les yeux et voir et monter les marches? Ou est-ce qu'on va choisir de rester toujours au rez-de-chaussée? Ou de descendre au sous-sol? Tu as le droit de descendre au sous-sol. Mais c'est bon de vouloir remonter. Donc je sais pas si cet épisode-là va faire du sens à quelqu'un. C'est comme quand tu demandes à quelqu'un comment ça va puis que le monde te dise ben ça va, on n'a pas le choix, faut que ça aille. Mais non, choisis consciemment que tu veux que ça aille bien aujourd'hui. Je trouve que ça en revient un petit peu à quand je disais, quand j'essayais d'expliquer à mes clientes que je voulais qu'elles choisissent leurs bijoux, leurs achats avec intention. Le matin, quand tu te réveilles, on n'est pas habitué, la majorité du monde, on se réveille, on est sur le pilote automatique, le réveil matin sonne, puis paf, la vie embarque parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des obligations, mais on a le choix. On a le choix de s'entraîner à prendre quelques minutes, c'est pas obligé d'être long, pour remercier pour la nouvelle journée qui commence. De choisir qu'on veut passer une belle journée. Même si tu renverses ton café en te levant le matin. Tu as le choix de dire « Ah, si, ça va être une journée de merde. » Ou tu as le choix de te dire « Ça va être une belle journée quand même. » Même si j'ai renversé mon café. Tu peux te dire « Colin, je donne bien Gaston un matin, j'ai renversé mon café. Ah, c'est pas grave. Je
Je vais le ramasser. C'est pas grave. Puis depuis plusieurs années que je fais le choix de voir la vie comme ça. Oui, j'en ai des mauvaises journées. Oui, j'en ai des mauvais matins. Puis oui, des fois, j'ai envie de pleurer. Mais je choisis. Après avoir accepté l'émotion que je vivais, lui avoir permis de vivre un petit peu, je choisis. Oh, des fois, c'est mon mari qui me fait remarquer. Hey, tes énergies, là. Puis là, ben, je pourrais choisir de l'envoyer promener. Ou je peux choisir de réfléchir puis de me dire, hey, il a raison. On va switcher ça de bord. Donc voilà, mon premier épisode que j'enregistre sans vraiment l'avoir préparé. Puis je suis assez contente. Fait que je pense que je vais le publier. Si t'es toujours pas abonné à ma chaîne, abonne-toi s'il te plaît. Ça me ferait vraiment plaisir si t'aimes ce que je partage. Le partager avec des personnes à qui tu penses que mon message peut résonner. Ben go, même si c'est juste un épisode que tu partages à quelqu'un à qui ça te fait penser, ben c'est déjà ça. Alors je vous remercie toutes celles qui prennent quelques minutes de leur temps pour m'écouter. Celles qui me donnent leurs impressions aussi. Si quelqu'un a envie de participer à mon podcast, écrivez-moi. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez jaser avec moi. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse. Merci d'être là. Puis, à bientôt.